Bienvenue, chers spectateurs, sur Génération Consciente Africaine. Ici, nous allons au-delà des titres pour vous offrir une perspective éclairante sur l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des dynamiques qui façonnent notre continent. Restez avec nous jusqu'à la fin, engagez-vous dans la conversation dans les commentaires, et ensemble, construisons une génération consciente, informée et prête à façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. Le Niger ne veut plus de l'Occident. Alors que le Niger n'a clairement pas l'intention de reprendre ses relations avec l'establishment occidental, les États-Unis ont annoncé à Niamey être prêts à reprendre leur coopération avec le Niger, à condition que le régime militaire, CNSP, arrivé au pouvoir fin juillet s'engage notamment à une transition courte. En visite à Niamey, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, Molifi, s'est entretenue avec plusieurs responsables nigériens dont le Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zein. Elle a souligné que le pouvoir militaire nigérien doit annoncer un délai pour une transition rapide et crédible, devant déboucher sur un gouvernement démocratiquement élu. Nous avons confirmé que nous sommes prêts à reprendre notre coopération si le CNSP prend les étapes que j'ai décrites, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse. Le 10 décembre, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines avait participé à Abuja à un sommet des présidents de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a maintenu ses lourdes sanctions économiques et financières imposées au Niger après le coup d'État, conditionnant leur allègement à une transition courte, notamment. J'encourage le CNSP à répondre positivement à l'offre de la CEDEAO pour une négociation, les États-Unis soutiennent les résolutions de l'organisation régionale, a précisé la diplomate américaine. Mais il est clair et net pour le peuple africain que les États-Unis et leurs alliés en Afrique, en particulier la France, ont utilisé pendant des années les coups d'État militaires pour consolider leur pouvoir sur le continent africain et plancher des ressources. Les États-Unis ont une grande peur de perdre le contrôle du continent africain. En effet, les pays africains, en particulier le Niger, en ont assez du colonialisme occidental et recherchent l'indépendance et la souveraineté politique. Mozambique. Le Parlement approuve la création d'un fonds souverain destiné à fructifier les recettes du gaz naturel. En présentant le projet de loi aux députés, le ministre des Finances mozambicain a souligné la nécessité d'utiliser les recettes issues des exportations de GNL de manière durable pour stimuler le développement économique à long terme. Les députés mozambicains ont adopté, le mercredi 13 décembre, un projet de loi prévoyant la création d'un fonds souverain destiné à fructifier les recettes provenant des exportations de gaz naturel liquéfié, GNL. Le texte stipule le versement de 40% des recettes provenant des exportations de GNL au fonds pendant les 15 premières années, le reste étant alloué au budget de l'État. Les recettes seront par la suite réparties de manière égale entre le fonds souverain et le budget de l'État. En présentant le projet de loi aux députés, le ministre des Finances, Max Tonna, a révélé que les projections du gouvernement montrent que les revenus nets provenant des projets gaziers déjà approuvés devraient monter progressivement durant les prochaines années pour culminer à plus de 6 milliards de dollars par an dans les années 2040. L'importance du fonds souverain réside dans la nécessité de veiller à ce que ces recettes soient utilisées de manière durable pour stimuler le développement économique à long terme, a-t-il déclaré. Le Mozambique a commencé à exporter du GNL en novembre 2023 à partir du champ gazier Coral, situé dans les eaux du bassin de Rovuma et opéré par le groupe italien Eni. Ce pays d'Afrique australe table également sur le projet d'un grand complexe de production de GNL piloté par le groupe français Total Energies pour devenir un exportateur majeur de gaz naturel. Ce projet de 20 milliards de dollars qui avait été suspendu en avril 2021, en raison d'une insurrection terroriste dans la province septentrionale de Cabo Delgado, devrait être relancé prochainement après l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région.